Il y a toujours en sciences politiques ce qu'on appelle un hégémon stabilisateur. Il faut toujours un hégémon stabilisateur, c'est-à-dire un acteur qui a suffisamment de moyens. Par exemple, si on dit qu'il y a le désordre dans cette salle et qu'il faut de l'ordre, il faut que parmi nous se dégage un acteur qui a la capacité de contraindre les autres à se calmer. Cette contrainte peut être du point de vue moral, c'est-à-dire que c'est un individu qui est tellement rationnel qu'il nous rassure et on se dit oui, on lui fait confiance, il devient l'hégémon stabilisateur dans la salle. Aujourd'hui, dans la zone à cheval entre le Maghreb et le Sahel, l'hégémon stabilisateur, c'est l'Algérie. L'Algérie a un rôle bénéfique pour l'ensemble de ces pays, dans la mesure où l'Algérie a la capacité militaire de se projeter. Jusqu'à présent, et c'est bien parce que Charlie a souligné un élément. Mais il faut noter qu'au sortir des indépendances, nos constitutions étaient pour la plupart écrites par les juristes français. C'est-à-dire que les lois, pour la plupart, c'est des lois qui ont été faites sur mesure. Il fallait vous confiner à vos espaces traditionnels, vos frontières. Et puis vous laissez la sécurité à qui? À la Grande France. C'était ça. Donc aujourd'hui que les pays africains sont en train d'affirmer leur émancipation, on monte d'un cran. Il faut que les pays africains aient la capacité de se doter de ces moyens juridiques-là qui leur permettent d'apporter assistance aux armées des pays voisins. Et surtout, dans le cas d'espèce, le Mali a besoin de l'Algérie. Vous savez qu'il y a pendant, il y a Mokhtar Ben Mokhtar qui a été tombé sur les balles tchadiennes. Même si les Français disaient que c'est eux, tout le monde sait aujourd'hui que c'est les Tchadiens qui ont tué ce monsieur. Mokhtar Ben Mokhtar, c'était un Algérien d'origine. Alors pourquoi l'Algérie n'aurait pas mis, parce que l'Algérie a tout le dispositif. Quand on parle même de la coopération technique, les Russes et les Algériens travaillent à Alger. Il y a un complexe militaro-industriel qui est déjà suffisamment avancé en Algérie. Quand on appelle la création d'un complexe militaro-industriel, l'Algérie est l'un des pays qui propose l'architecture la plus avancée. Vous savez que l'Algérie est désormais dans les négociations sur le nucléaire civil. Donc l'Algérie évolue, l'Algérie est le pays le plus avancé sur beaucoup de domaines. Les Algériens mettent les chasseurs de 4e génération à 4e génération plus en Algérie, grâce à la coopération russe. Ça veut dire que les Russes ont déployé en Algérie un ensemble de compétences qui leur permettent aujourd'hui on peut véritablement parler d'un transfert de technologie qui s'est passé avec l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie peut être le pays qui facilite les opérations de la Russie maintenant au Mali. Parce que les experts russes qui sont en Algérie peuvent simplement être redéployés dans les zones frontalières. Et avec le matériel militaire que l'Algérie a, au lieu que la Russie s'occupe de tout le nettoyage de ces terroristes, les Algériens et les Maliens s'entendent et ils se partagent le boulot. Les Algériens vont faire un bon nettoyage de cette zone. Ça va nous permettre aussi de pouvoir nettoyer les zones qui sont frontalières avec le Maroc, parce que vous savez que beaucoup de terroristes trouvent aussi refuge dans ces pays-là, même si comme eux, ils ont une meilleure image auprès de la coopération française. Les médias mainstream français ne vont pas présenter que les terroristes vont se cacher dans des espaces là-bas. Ils vont plutôt dire qu'ils sont dans le sud-est algérien. Donc les Algériens vont nettoyer avec les Maliens. Ça va permettre de créer une route qui pourra être une route commerciale. Et vous savez que la Chine, j'ai cité la Chine est dans la construction de sa route de la soie. Tout le monde le sait. Et cette route va passer par l'Éthiopie. Elle va remonter dans le Maghreb, elle va redescendre dans l'Afrique subsaharienne. Le tracé est déjà connu. Alors, si l'Algérie est le pays qui offre déjà les capacités à cette route de se créer, vous êtes sûr que l'Afrique, et je lisais un article il y a quelques jours, un article qui parlait de la Chine, un article écrit en 1989, l'homme qui a écrit, c'est un diplomate français, il disait en 1970, l'Asie était le continent présenté comme le crève-la-faim du monde. Mais aujourd'hui, l'Asie, c'est le géant du monde. Nous sommes en 1989. C'est dire quoi? On a seulement fait 19 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui où nous parlons, ne soyons pas surpris que l'Algérie, avec le rôle salvateur qu'ils sont en train de vouloir mener dans le Sahel, dès que ce rôle est actionné, le Sahel et puis toute l'Afrique subsaharienne pourra décoller dans les 20 prochaines années et devenir une partie où la prospérité est visible comme
ailleurs dans le monde.